On a tous déjà été confrontés à une situation où on a un problème et on a besoin de se confier à quelqu'un pour avoir des nouvelles idées ou pour trouver des solutions à notre problème ou juste pour soulager son cœur. Ça peut bien se passer. On en ressort requinqué avec des nouvelles idées, avec plus de détermination. Tout comme ça peut mal se passer et on en ressort plus déçu qu'à l'arrivée qu'en arrivant qu'au départ. Pourquoi? Parce que la personne à laquelle nous avons décidé de nous confier n'a pas su saisir l'opportunité de nous porter assistance, de nous venir en aide. Et il faut savoir que quand quelqu'un se confie à nous, je vais dire ça comme ça, ou quand quelqu'un se confie à toi, voilà, quand quelqu'un se confie à toi, elle t'ouvre de son intime. Elle t'ouvre de son intime et elle te fait assez confiance pour s'exposer, pour exposer ce qu'elle ne révélerait à personne d'autre. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que cette personne a besoin de parler et elle a besoin d'être écoutée. Pas d'être jugée, ni de se sentir jugée. Et elle n'attend pas forcément un retour, elle n'attend pas forcément une réponse. Elle a souvent besoin d'être écoutée. Épictète a dit « Savoir écouter est un art ». Et nous le savons, tout art se travaille. Quand on sait écouter, on doit savoir faire preuve de prudence aussi dans les réponses qu'on est amené à donner. Les relations, du moins la qualité des relations, dépendent de la qualité d'écoute qu'il y a entre les personnes. Si tu ne sais pas écouter, la communication ne sera pas fluide dans ta relation. Si tu écoutes une personne en préparant d'ores et déjà ce que tu vas lui répondre, tu ne l'écoutes plus. Parce que tu es en train de préparer ton scénario. Tu es en train de préparer ton discours. Tu es en train de préparer la réponse que tu vas donner à la personne. Tu ne l'écoutes plus. Et tu n'es plus dans le rôle qu'elle t'a donné. Ce rôle de confident ou de confidente. Tu n'es plus dans ce rôle-là. Tu es dans le rôle de la personne à qui on se confie, mais qui veut donner son avis, qui veut donner un jugement, enfin, qui veut dire ce qu'elle pense. Mais dans ce moment-là, ce n'est pas ce que la personne te demande. Elle a un mal-être qu'elle t'exprime pour se soulager. Éventuellement, trouver des conseils auprès de toi. Mais en premier lieu, elle a besoin de parler et d'être écoutée. Il y a des personnes auxquelles on se confie. Ces personnes-là nous répondent avant même d'avoir fini d'écouter ce qu'on avait à dire. C'est une preuve totale de manque de sagesse. Et même de considération de ce que la personne ressent, de ce que la personne exprime. Nous devons être rapides pour écouter les autres. Nous devons être rapides, nous empresser de les écouter. Mais nous devons faire preuve de lenteur pour tout ce qui est de donner un avis, un jugement, de nous offusquer en fonction de ce qu'elle va nous dire. Nous devons à un moment donné avoir ce recul. Nous devons nous oublier pour permettre à l'autre de se retrouver. Parce que des fois, pendant qu'on parle, on trouve nous-mêmes les solutions à notre problème ou les réponses à nos questions. Donc, quand quelqu'un se confie à nous, sachons nous oublier pour lui accorder de notre écoute et pour lui accorder de notre temps. Et pendant ce temps qu'on lui donne, qu'on donne à cette personne, elle s'exprime,
Mais pendant qu'elle s'exprime, elle-même se rendra compte que « Ah, mais j'y avais pas pensé, j'avais la réponse. » Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour écouter. Et quand il est venu le temps d'écouter, ce n'est plus le temps de parler. Donc laissons la personne parler, écoutons-la, parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Et écouter et parler. Sachant écouter les autres. Mais par-dessus tout et toute chose et toute personne, par-dessus toute personne, par-dessus toute chose, tournons-nous vers Dieu. Il nous écoutera et il nous orientera vers les bonnes personnes par lesquelles il passera pour solutionner notre problème ou répondre à nos interrogations. Mais ne nous confions pas aux gens en fonction de notre ressenti, en fonction de nos affinités. Même si ces personnes ont été là auparavant, ça ne veut pas dire qu'elles vont être les personnes de la situation maintenant. Sachant écouter. Parce que si on ne sait pas écouter et qu'on fasse preuve de maladresse, nous dressons des murs qui vont empêcher cette personne de revenir se confier à nous. Et toute personne qui a besoin de parler, il serait bon qu'elle trouve une oreille à laquelle se confier. Donc, évitons d'être maladroits. Soyons sages et soyons prudents. Quand une personne nous confie un rôle, celui de confident ou de confidente, soyons prudents en ce qui concerne nos réponses, en ce qui concerne notre attitude et notre manière d'écouter. Je le répète encore, Épictète a dit « Savoir écouter est un art. Et tout art se travaille. » Sur ce, bon courage.